Salut, salut. Ouais, du coup, j'ai le seum là, j'avais fait une vidéo là tout à l'heure et j'avais le Bluetooth connecté avec la voiture. Ça veut dire là, il n'y avait pas, l'audio il n'était pas là. Et là, normalement, vous devrez m'entendre. Comment ça s'appelle? Regardez là. Là, je suis à 1 heure de Karlsruhe. En fait, là, j'ai tracé directement parce qu'en fait, il fait vraiment moche. Je vous avais filmé la pluie. Je me suis pris de la grêle et tout, mais il n'y a pas le son. Ça veut dire que ça sert à rien. Je suis d'accord. Mais regardez-moi ça là. Là, je suis vraiment dans les routes australiennes là. Les bonnes routes australiennes. Et là, c'est pas des champs ou quoi. Là, c'est vraiment la terre brute. Regardez-moi ça. Là, je sais pas si vous allez voir là, le nuage, la grille là-bas là. Ouais, je me suis pris ce nuage, mais elle est vraiment comment ça s'appelle? La pluie ici en Australie, ça n'a rien à voir. C'est des rafales de pluie. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je voyais ça. Vraiment là, moi, je suis pas trop fatigué, ça va en vrai là. J'ai fait quelques petites pauses là. Voilà, la pluie là, elle s'est arrêtée, ça va. Et comment ça s'appelle ouais, c'est à 1 heure 50 minutes, j'arrive à Karlsruhe. Et voilà. En tout cas, ce que je disais aussi dans l'autre vidéo, c'était quoi? C'était que ce que je vous conseille le plus en Australie, c'est si vous pouvez éviter les routes un peu off-road, des trucs comme ça. Franchement, c'est une question de sécurité. Après, c'est pour moi. Par rapport à moi, je vous dis ça par rapport à moi. Parce qu'on m'a beaucoup conseillé le truc de toujours prendre les routes principales. Parce qu'ici, en Australie, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de connexion, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de service, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment gaffe. Il y a eu plein d'histoires comme quoi des backpackers, disparition de backpackers, je sais pas quoi. Voilà, c'est une histoire bizarre un peu. Et voilà, j'ai pas envie de me retrouver dans un fait divers. En tout cas, ouais, c'est voilà, prendre les routes principales, essayer d'éviter le plus possible des endroits bizarres, on va dire. Où, voilà, si vous sentez que c'est mauvais, partez. C'est ça le plus important, et toujours s'équiper, on va dire. C'est voilà, des petits moyens de défense, comme voilà quoi. Et toujours kit de soins, toujours être prêt, préparé à toute situation. Ça fait fataliste, mais voilà, c'est bon. Il faut toujours être prêt. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Il y a toujours des mauvaises surprises. Il vaut mieux être préparé avec le matériel, avec la mauvaise surprise, que avec rien du tout, que s'habiter son couteau. Voilà. Et voilà, là, c'est toujours prendre les trucs. Et là, franchement, Starlink. Conseil aussi qu'on m'a donné par l'ancien propriétaire du van qui avait Starlink dans le van, l'appareil. Et du coup, moi, je me suis pris un abonnement de 50 Go là pour l'instant. Au cas où, si j'ai vraiment besoin, si je me retrouve en panne ou quoi, je peux toujours appeler quelqu'un. Tac, j'installe la petite antenne, je mets le petit routeur. Et voilà, j'ai de la Wi-Fi. C'est ça l'avantage. Starlink, ça peut être pas mal en van life. Essayez de prendre ça. Ça peut être vraiment, je pense que ça peut sauver. Il m'a dit, l'ancien propriétaire, c'était un anglais, il s'appelait Sam. J'ai grâce à Sam. Il m'a conseillé ça, ça lui a sauvé la vie à un moment, parce qu'il était tombé en panne en plein milieu de nulle part. Il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de passage, il n'y avait rien. Heureusement, il avait un abonnement Starlink, il a activé son truc, tac. Et directement, il a pu appeler, on va dire, son service d'assurance et tout, appeler la dépanneuse. Voilà. Et surtout, ça qui est bien, vu que moi, je suis tout seul, je voyage tout seul, il faut que je fasse encore plus gaffe. Il faut que je fasse 10 fois plus gaffe que d'habitude. Parce que généralement, les gens qui sont en van life, ils sont pas solo. Généralement, ils sont en couple, entre potes, minimum 2. Ça se fait pas trop solo, mais
Voilà, il y en a qui le font, mais voilà, il faut toujours être encore plus vigilant quand on est tout seul. Toujours prévoir des petites applications, des petits trucs, avoir une map en ligne, télécharger ces maps en avance sur Google Maps. Il y a eu un petit service là que j'ai vu, Emergency Plus. C'est une application, on va dire, qui suit ta localisation. Et on va dire que tu peux appeler avec ça, tu peux appeler directement à l'intérieur les services de secours. Avec ta localisation précise directement avec les coordonnées GPS. C'est ça qui est pas mal, ça t'affiche les coordonnées des GPS. Et voilà, c'est. Après faut kiffer, après c'est juste une question de sécurité que je parle. Toujours prévoir, c'est ça le truc. Et voilà, mais sinon après profiter, après voilà, il faut profiter de tout ça. Toujours être vigilant et voilà. Si quelque chose doit arriver, ça va arriver. De toute façon, on peut rien y faire. Si c'est le plan de Dieu, on peut rien faire. Et toujours être préparé quand même, tu vois. On nous a donné des outils pour nous préparer, autant se préparer au mieux. Voilà. En tout cas, voilà, je vous laisse sur ça. Et voilà, je tiendrai au jus là dès que j'arrive à Calgary. Et voilà, en espérant, faut que je m'achète vraiment un nouveau téléphone parce qu'il commence à rendre là. Petit iPhone 12 mini, j'espère il va continuer un moment. Bah vas-y, c'était un plaisir et voilà quoi. N'hésitez pas à follow Instagram et TikTok. Et ouais, on fait des petits tocs mais on n'est pas là pour toquer.